Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul filaou tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والجزائر ديما بخير. المهم l'intitulé de la vidéo تاعي je vais dire ce que je veux, ce que je pense sur un sujet. قولوا واش حبيت. Ça va commencer avec moi inchallah. Et j'ai une question à poser aux gens qui veulent intervenir par écrit ou par vidéo postée chez moi, avec leurs arguments, avec tout le respect qui se doit. Donc ça va être, Inch'Allah, des dialogues sains. Cette vidéo-là sera publiée sur mon espace des aides YouTube, donc je donnerai aussi mon espace, parce qu'il y aura une deuxième vidéo plus explicative. Donc je vais vous montrer, on va parler d'épidémie, de pandémie, on va parler du Maroc, des possibilités, des infrastructures marocaines, on va parler du dossier dès le début jusqu'à la fin. Donc moi j'ai suivi le dossier qui est fini. C'est que le Maroc ne peut pas organiser cette Coupe d'Afrique. Pourquoi Khouti les réseaux sociaux, que ce soit ici sur Facebook, sur YouTube, allez-y voir. J'ai parlé à beaucoup de compatriotes ici sur Paris, il y a le football. Tout le monde savait que cette Coupe d'Afrique n'aura pas lieu au Maroc à cause d'Ebola ou de Bamboula. Elle n'allait pas, c'est politique, c'est pas. Je m'explique, ça c'est mon point de vue. Le 11 2014, la Confédération africaine de football, Primo, a disqualifié le Maroc de cette Coupe d'Afrique. Donc, concernant la participation. Elle a aussi maintenu cette compétition. Donc le pays, plusieurs pays sont en lice. J'espère que ça ne sera pas en Algérie parce qu'on n'a pas les infrastructures. Je souhaite que ça soit en Tunisie pour que les Algériens puissent y aller. Il y a un problème de sécurité en Tunisie, il faut l'avouer aussi. L'Afrique du Sud, c'est les pays qui peuvent organiser ça, l'Égypte, l'Afrique du Sud, etc. Ils n'ont pas peur d'Ebola. Maintenant, il y a eu des négociations bien. J'ai vu ça sur Medi 1 TV, sur l'émission Match داروها البارح وين جابوا وزير الشباب والرياضة تاع المغرب. Donc il évoquait que il y a 10% de possibilités qu'on ait un cas au Maroc. Et moi, je veux pas prendre ce risque-là parce que c'est une fête et le moindre cas peut dégénérer, etc. ou trsir la fête. Donc lui, il privilégie selon lui, la santé, le peuple marocain, etc. Parce qu'avec l'afflux des supporters africains, donc الحجة هذه بالنسبة للناس اللي يعرفوا المغرب والناس اللي يعرفوا la situation تاع المغرب ça passe pas, c'est du pipeau. Donc Ebola c'est juste pour moi une raison parmi d'autres de ne pas organiser ce qui est sûr c'est que Ebola avec ou sans cette Coupe d'Afrique peut toucher le Maroc, peut toucher l'Algérie, peut toucher toute l'Afrique et même l'Europe. C'est arrivé même aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le Maroc, c'est la porte de l'Afrique. Il existe au Maroc des vols réguliers, quotidiens via l'Afrique, pour l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, de l'Ouest, du Nord. Ça passe par là-bas. Tu veux aller à Bamako, tu prends Casa Bamako, il y a pas de, c'est le seul moyen aux Africains généralement de traverser l'Afrique. Si en passant par la Royal Air Maroc, elle détient, elle a une importance concernant le transport aérien civil en Afrique. Une seconde chose, c'est que le Maroc compte beaucoup de ressortissants africains. Les étudiants étrangers qui sont dans les écoles et les universités marocaines, c'est le double ou le triple que chez nous. Ils ont beaucoup de conventions. Il y a des consulats qui se trouvent au Maroc, qui se trouvent pas en Algérie. Il y a des pays qui n'ont pas de consulat. Donc,
c'est un pays touristique. Tu as des milliers et des milliers de touristes qui viennent chaque jour et qui partent chez eux chaque jour. Donc le risque, déjà, ça, il est jamais minime, même s'il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Maintenant, en plus, le Maroc se trouve dans une région où Ebola est encore très très loin. Ça veut dire que Ebola, ben et si le Maroc a 10% d'être touché par le virus d'Ebola pendant cette compétition-là, ou avant, eh ben, il y a des gens qui ont été touchés par le virus d'Ebola, et c'est des pays développés. Je vous parle du cas ici d'une infirmière en France, je vous parle d'un prêtre, je vous parle aussi des États-Unis, il y a eu un cas. Donc, pour moi, le cas d'Ebola pour annuler cette compétition, parce que, vous savez, dans un dossier, pour organiser une compétition internationale, vous savez, on n'a pas beaucoup. La Coupe d'Afrique, c'est une compétition qui handicape les championnats étrangers, puisque tous les joueurs africains qui jouent à l'étranger, ils vont s'absenter 15 jours, donc ça handicape les clubs, ça handicape aussi les résultats de ces clubs-là. Quand tu vois des clubs comme Saint-Etienne ici en France, ou les clubs qui les فيهم 7-8 تاع les Africains, يمشيو لها 6-7 تاع les joueurs pendant la Coupe d'Afrique, ils ont pas de doublure. Les Africains, comme dit Sagnol, c'est pas des gens qui ont que le physique et ils sont moins intelligents et moins tactiques, mais ils représentent. Donc, quand tu déposes un dossier pour organiser une compétition pareille, خاصك توفي جميع الشروط. الشروط هي les infrastructures بطبيعة الحال, donc les stades, que ce soit pour les complexes, les hôtels, il faut accueillir les gens, il faut avoir déjà un indice de sécurité au-dessus de la moyenne, parce qu'il y a le risque pays. On ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique au Mali maintenant. On ne peut pas organiser, même malgré le Mali, ils ne peuvent pas organiser. Donc il y a des critères. Donc tant qu'on accepte les critères de ce pays-là, il y a le critère de santé, donc de pouvoir, en cas d'épidémie ou de quoi que ce soit, de réagir. Donc, تدخل في لاب وحط الدوسي باش t'organiser une Coupe d'Afrique. قوم ولا طلق. N'invoque pas Ebola, Bamboula, le risque, etc. Maintenant, la Confédération africaine de football a donné beaucoup de laps de temps au Maroc pour se décider. Pas pour se décider de reporter cette Coupe d'Afrique, non. C'est comme si on les obligeait à les accepter. Ça veut dire qu'il y a tout le temps باش انت تقتنع باللي الاسباب اللي مديتهم ça passe pas. Et en plus il y a eu زوج تاع الاطراف ils négocient avec la CAF, parce que j'ai suivi bien كاين حكوميا, ça veut dire وزارة الشباب والرياضة, donc اللي يحكم فيها وزير رئيس الحكومة والملك etc. وكاين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. Ça veut dire c'est au même niveau que la FAF chez nous, Fédération algérienne de football. Ça veut dire Rourawa et le ministre, voilà. Donc الجامعة الملكية المغربية, elle a été plus intelligente, elle a plus c'est des gens qui se connaissent au football. Ils ont essayé avec tous les moyens de reporter cette Coupe d'Afrique jusqu'en 2016. Pourquoi infrastructure مكملوش ما راهمش واجدين Ebola, à cause d'Ebola. Du côté du pouvoir marocain, اللي ما ندخلش انا فيه, انا نتكلموا رياضيا, مي الرياضه ولات توجور تدخل فيها البوليتيك. سي كو قال لك انا الحاجه اللي تضر المغاربه اكسيتيرا ما نجيبهاش. Il a parlé de 10% ou de 20% de cas possibles dans une coupe, parce que ils font des pourcentages, des possibilités sur le fait que qui يبداو les à des dates Niger تلعب Coupe d'Afrique في المغرب, غادي les Nigérians يجوك 200,000. Et les seuls supporters qui peuvent voyager, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie,
la Côte d'Ivoire, Chouïa, Nigeria, c'est les gens. Les gens n'arrivent même pas à manger. En plus, il y a une forte communauté africaine, des 3 août, quotidiennement au Maroc. Donc ça, on le met de côté. La CAF a pris une sanction sévère. Si vous vous rappelez le cas similaire, d'accord, un cas similaire, il y a quelques années, ils ont organisé ça, je pense que c'était le Ghana et l'Angola. C'est que le Maroc n'a pas essayé de trouver une solution. Le Maroc a été catégorique, ils ont déposé un dossier, mais c'est pas le Maroc qui gère le football. C'est la Confédération africaine de football, le siège en Égypte, et les gens ont joué beaucoup de matchs, les équipes essaient de se qualifier, il y a un programme, ça veut dire, si toi tu décides de reporter cette Coupe d'Afrique de 2015 à 2016, sache Belli, dès le début, ils voulaient pas que la Coupe du Monde et les Coupes d'Europe, etc., les Téhou, fait 10 années, perd, ils Téhou à la Coupe d'Afrique. Ça veut dire si un joueur joue une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, tout un championnat, une Ligue des Champions, les blessés, pour la publicité, pour pouvoir permettre aux gens de voir chaque année une compétition importante. Si vous voyez que la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe étaient fait 2 années différentes, ça veut dire, je vais vous dire un exemple, 2016 il y a un euro en France, 2018 il y a la Coupe du Monde en Russie. Donc ça serait bien que 2015 et 2017 et 2019, il y ait une Coupe d'Afrique. Donc, Ttrolfiha, une instance qui dirige tout le football du monde, la FIFA, la Fédération internationale de football. Ça veut dire, toi, si tu veux reporter une Coupe d'Afrique ou une compétition, c'est qu'il y a le feu vert, de la CAF, de la FIFA, les sponsoring, les droits télé, il y a beaucoup de choses. Le jeu financier, politique est très important. Ça veut dire que, nous on fait une Coupe d'Afrique. C'est pas 20 personnes qui vont mourir, qui vont arrêter une compétition. Ça veut dire que les raisons invoquées n'ont pas été prises au sérieux par la Confédération africaine de football. Les malkhfouch ala rwahna, mais ils foutouchent même pas en Europe. Ça veut dire mais foutouchent les instances de la FIFA, mais foutouchent. Ça veut dire c'est même pas la peine. Maintenant, ils doivent organiser. Ça a été maintenu les 2 dernières journées. L'Algérie va jouer cette semaine, donc elle va jouer 2 matchs de suite. On va aller au Mali puis recevoir l'Éthiopie. Les gens, nous on est qualifiés. Les gens, il y a des équipes qui sont pas encore qualifiées, donc les gens, Coupe d'Afrique, il y a beaucoup d'enjeux, etc. C'est pas Ebola c'est pas un vaccin qui manque qui va arrêter une compétition pareille. Donc les Marocains savaient que ça allait pas passer. Les Algériens savaient que ça n'allait pas passer. Maintenant, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, qu'il y a d'autres raisons. La CAF ne le dit pas, mais peut-être qu'il y a que le Maroc n'a pas préparé l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Donc ils sont en retard, ils n'ont pas les moyens d'organiser carrément cette Coupe d'Afrique. Ils ont des stades. J'ai vu le stade de Marrakech où il لعبت الكوكب المراكشي مع je sais pas quoi avant-hier مع un match de championnat gazon foutu. J'ai vu le stade à Casablanca pareil. Les infrastructures, les hôtels, etc. Les gens ils doivent prendre des réservations à l'avance. Voilà. Donc ils se sont pas bien préparés. Ça veut dire que Ebola, c'est juste parce que ils sont pas prêts et bon, Ebola est tombé dans le mille afin d'utiliser ce prétexte-là de ne pas. On sait pas. On court pas derrière les spéculations. Par contre, je suis pour Ebola, je suis tout à fait que ce virus-là, ni une compétition ne l'arrête, ni si ce virus se propage, il se propage. Maintenant,
On n'est pas arrivé à une pandémie. Je sais pas si vous savez, dans le qu'il des indices, ça commence par une épidémie, et sans quand ça devient vraiment très important, ça peut aller donc il y a des chiffres. Donc c'est déjà même pas une épidémie, d'accord? C'est un virus qui circule, il n'y a pas 10 000 morts, il n'y a pas 15 000 morts. Donc c'est pas une épidémie. Et pour devenir une pandémie, ça peut, donc il faut qu'il y ait 1,000,000. Donc à la raison, on n'a pas été tenu. J'ai parlé aussi, c'est des avis partagés. Hein. J'ai parlé à un des Tunisiens que je connais. Aujourd'hui, avant de prendre, j'ai pris un sandwich. قال لي المغاربة خافوا من الجزيرية. Ça veut dire, et ça peut être plausible. Hein. C'est que en Afrique du Sud, ils ont 20 000. Au Maroc, il y a 100 000. Vous savez, c'est à côté, les billets d'avion, c'est pas cher. l'Algérie, elle va instrumentaliser comme d'habitude le foot pour نسيو الناس الهموم اليومية, les problèmes politiques, la présidence, etc. Des trucs pas normaux. Donc, c'est une façon qu'utilisent tous les gouvernements du monde. Hein. Là on instrumentalise tout, donc là, Coupe d'Afrique, l'Algérie championné, Tayarat, Air Algérie 30-40